L'AC Milan aurait choisi son futur entraîneur et on va en parler aujourd'hui. Donc ce futur entraîneur pour la saison prochaine serait Sergio Conceição, l'actuel entraîneur de FC Porto. En termes de nom, en termes d'entraîneur, c'est mieux que les autres entraîneurs qui avaient été accostés à l'AC Milan. Déjà, on parlait de Lopetegui qui devrait signer à West Ham. Voilà, apparemment ça aurait été fait selon la Gazzetta, selon tous les journalistes. Ils auraient dit comme quoi le futur entraîneur de l'AC Milan serait Lopetegui. Comme quoi il ne faut pas toujours croire les journalistes, même si c'est la Gazzetta dello Sport ou l'équipe 21 ou les grands journaux comme ceux-là. Mais là, voilà, Lopetegui aurait signé à West Ham selon Fabrizio Romano. Donc voilà, il ne faut pas toujours croire les journalistes. Après, peut-être ce qui fait que Lopetegui aurait signé à West Ham, c'est que les supporters de l'AC Milan ont contesté son arrivée. Donc, on est tranquille à ce niveau-là. On n'aura pas Lopetegui à l'AC Milan. Mais bon, il y a encore des noms qui sont accostés à l'AC Milan qui me gênent. Fonseca, je le veux pas du tout à l'AC Milan. Ça serait le plan B au cas où Sergio Conceição ne viendrait pas à l'AC Milan. Donc c'est un entraîneur portugais qui entraîne actuellement FC Porto, qui est actuellement 3e de son championnat. Avec FC Porto, il a des statistiques de 271 victoires, 50 nuls pour 55 défaites. En vrai, c'est des bonnes stats, mais après, ça reste le championnat portugais. Et moi, j'aimerais bien prendre un entraîneur qui connaît déjà la Serie A, parce que un entraîneur comme ça, en plus, bon, c'est la Ligue portugaise qui est largement inférieure à la Serie A. Après, ça se trouve, comme j'ai déjà dit, il faut pas juger un livre à sa couverture. Ça se trouve, il gagne quand il arrive à l'AC Milan, il gagne la Serie A, il gagne la Ligue des Champions, il gagne la Super Coupe d'Italie, il gagne la Coupe d'Italie. Ça m'étonnerait. Mais déjà en termes de nom, Conceição, je le connais pas plus que ça, mais j'ai déjà entendu son nom. Bon, Fonseca aussi, je le connaissais bien parce qu'il a entraîné l'AS Roma et je suis l'AC Milan depuis un certain moment. Fonseca, je le connais. Après, bon, c'est assez médiocre. C'est pas l'entraîneur de mes rêves. Comme je vous l'ai déjà dit, mon entraîneur de rêve serait Antonio Conte. Même si moi, c'est pas un personnage qui m'attrait plus que ça. Mais c'est un entraîneur que tu prends pour PAM! Tu gagnes, tu arrives, tu gagnes, tu es compétitif direct d'entrée de jeu. Alors que bon, avec des entraîneurs comme ça, c'est 50-50. Voilà, on va dire que soit ça passe, soit ça casse. Sergio Conceição, s'il arrive à l'AC Milan, il doit s'adapter au championnat. Il doit s'adapter aux supporters. Bon, même si FC Porto c'est quand même un assez grand club, mais ils n'ont pas autant de supporters, ils n'ont pas autant de pression qu'à l'AC Milan. Voilà, il faut supporter cela. Il faut supporter la pression médiatique, la pression des journalistes. Bon, voilà, après je pense qu'il est déjà habitué à FC Porto, mais l'AC Milan c'est un autre level. Donc voilà, on va essayer de voir ce qu'il va nous proposer. Bon, il a entraîné aussi Braga et Vitória Guimarães et FC Nantes. En soi, bon, il n'a pas énormément d'expérience. À l'étranger, il a juste FC Nantes comme équipe étrangère qu'il a entraîné. Sinon, il a entraîné que au Portugal. Et comme je l'ai dit, niveau portugais, il est largement inférieur à celui de la Serie A. Après, moi, je ne veux pas dire... Il y a quelques années en arrière, en Ligue des Champions, on les a affrontés, FC Porto, ils nous avaient défoncé, où on avait fait match nul au match aller et au match retour, c'était dans les phases de poule. Au match retour, ils nous avaient battus. Bon, après, il y avait une polémique sur l'arbitrage, mais voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vais pas refaire le débat comme quoi les propriétaires doivent investir dans un entraîneur qui est là pour nous assurer de devenir compétitif, que ce soit en Italie et en Serie A, parce que bon, nous en tant que supporter de l'AC Milan, d'accord que on a gagné. Moi je suis un jeune supporter, c'est-à-dire le dernier Scudetto, je suivais pas encore assez le football pour le dernier Scudetto avant celui qu'on a gagné en 2021.
2022. C'était en 2011. Je ne comprenais pas assez le football. Moi vraiment quand j'ai commencé à suivre l'AC Milan, vraiment à fond, même si je suis supporter depuis tout petit, là où j'ai commencé à suivre tous les matchs, à les regarder tous, d'en louper aucun, c'est à partir de 2018. Donc on peut dire que je suis un jeune supporter qui n'a pas gagné, qui n'a pas vu les Ligues des Champions gagner, qui n'a pas vu les Serie A. Après, j'ai vécu un petit peu la période sombre de l'AC Milan. Donc c'est sûr que si on compare l'AC Milan là de cette saison et de la saison dernière à l'AC Milan de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, c'est sûr qu'on est largement mieux. Sauf que l'AC Milan, c'est pas l'AC Milan, ni l'AC Milan durant la période sombre de 2012 à 2020. Mais l'AC Milan n'est encore moins l'AC Milan qu'on a vu ces dernières années, même celui qu'on a gagné juste après le Covid où on a gagné le Scudetto, mais le vrai AC Milan c'est celui qui gagnait des Ligues des Champions. Donc les supporters de l'époque, forcément ils vont pas se contenter juste d'un Scudetto gagné, ils veulent remonter encore plus le niveau, encore plus que le Scudetto gagné, et de redevenir compétitif en Europe, parce que l'Europe, c'est-à-dire la Ligue des Champions, c'est notre maison. Donc on doit retourner chez nous, et c'est pas avec des petits entraîneurs comme ça. Après bon, vous allez me dire, bon à l'époque il y avait des entraîneurs à l'AC Milan, ils venaient de Parme, c'était Fabio Capello, si je dis pas de conneries. Capello est venu de Parme et après il a créé une très grande équipe de l'AC Milan. Sauf que bon, c'est pas comparable. Là, moi j'ai envie d'un Antonio Conte, surtout qu'il est disponible. Et surtout que le propriétaire, quand il est venu à l'AC Milan, il a dit « Ouais, je veux gagner la Ligue des Champions ». Alors qu'il sait même pas à quoi ressemble le trophée. Il sait même pas, il connaît même pas le niveau des équipes en Ligue des Champions. Et le gars, il veut nous dire « Ouais, je veux gagner la... je veux gagner la Ligue des Champions ». Tu sais, c'est comme si avec une 2 chevaux, tu voulais gagner un tournoi de F1. Non, je veux dire, ton équipe elle est pas au niveau, donc fais en sorte d'améliorer ton équipe pour aller gagner la Ligue des Champions. Mais c'est pas en mettant des entraîneurs médiocres ou pas encore affirmés que tu vas y arriver. Donc si tu as l'esprit compétiteur, si tu as l'esprit gagnant, vainqueur, que tu as envie de tout gagner sur ton passage, alors que Antonio Conte est disponible, tu nous mets Antonio Conte et là on verra que tu as vraiment envie de gagner. Mais si tu nous mets des Fonseca, avec tout le respect que j'ai pour cet entraîneur, après je le connais pas, mais je veux dire, voilà, s'il arrive à l'AC Milan, s'il y a un des non-cités là, arrive à l'AC Milan, je vais pas le contester, voilà, parce que c'est même pas de sa faute. S'il vient à l'AC Milan, s'il se fait critiquer, ça sera pas de sa faute, ça sera la faute des propriétaires. Donc, ce n'est pas contre Fonseca ou Lopetegui ou Conceição qu'on en a, on n'a rien contre eux, voilà, ça se trouve c'est des très bons hommes, des très bons entraîneurs, mais voilà, il faut contester quand le propriétaire Jerry Cardinale fait des conneries, il faut contester toutes ces décisions qui nuiraient à l'AC Milan. Donc pareil pour Pioli, bon, je l'aime bien, bon, après avec les années, voilà, ça s'est empiré. Mais je veux dire, s'il est encore là, c'est la faute du propriétaire, c'est à cause de Jerry Cardinale, et comme je l'ai dit, donc, voilà, je suis désolé Pioli, tu t'en vas à la fin de la saison, mais ce n'est pas que de ta faute. C'est aussi les joueurs, hein, que des fois ils se bougent pas le cul, mais c'est surtout aussi la faute du propriétaire, Jerry Cardinale, et toute la direction, Giorgio Furlani et le président Paolo Scaroni, c'est tous des yes men, c'est tous des gens qui sont là pour l'argent. Et bon, Zlatan Ibrahimovic qui est aussi dans la direction, s'il te plaît, ne fais pas partie de ce groupe là. J'ai pas envie de te qualifier comme un mec qui, surtout que tu comprends beaucoup de choses au football, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de Sergio Conceição. Moi je le connais sans le connaître vraiment, mais voilà. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.
Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.